Bonjour à tous. Si vous n'avez pas encore vu notre première vidéo sur les figures de style, nous vous conseillons de la regarder d'abord. Nous y parlons des figures de style primordiales et plus simples. Bon, commençons tout de suite avec l'anacolute. L'anacolute est une rupture de la construction syntaxique qui peut prendre plusieurs formes. Par exemple, dans cette phrase de Racine, « Vous voulez que ce Dieu vous couvre de bienfaits et ne l'aimez jamais ?» On remarque que le verbe « vouloir » conjugué a deux compléments de nature différente. Prenons un autre exemple, vous allez comprendre. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. Ou encore un vers de Baudelaire. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Il y a un changement de sujet grammatical. L'allitération est assez simple. Elle consiste en une répétition des mêmes consonnes ou des mêmes syllabes pour produire un effet d'harmonie. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? L'assonance s'en distingue en ce qu'elle est la répétition expressive du même son vocalique dans une phrase ou dans un vers. Cela signifie simplement la répétition d'une même voyelle, comme dans ces vers de Racine. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord où vous fûtes laissé. Ou dans celui de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, il y a une assonance en « et en « an ». L'ellipse, c'est le fait de retirer à une phrase un ou plusieurs mots qui ne sont pas indispensables à son sens. Exemple, Marie achète un vélo rouge et Jacques un bleu. Ou encore, dans ce vers de Joachim de Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui est la contraction de heureux est celui qui. Le zeugma. Le zeugma est une figure de style qui consiste à lier par la syntaxe deux mots ou groupes de mots dont un seul se rapproche logiquement du verbe. C'est finalement la coordination d'éléments qui ont un différent plan sémantique, c'est-à-dire au niveau de leur sens. Le zeugma peut créer la surprise et l'amusement. Il allie souvent deux mots qui semblent incompatibles parce que l'un est concret et l'autre abstrait. L'exemple le plus connu est cette phrase de Victor Hugo. Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. C'est l'alliance d'une expression concrète et d'une expression abstraite. Autres exemples, il a posé une question et son chapeau. Ou un livre plein de charme et de dessins. Le paranomase consiste à rapprocher des mots ayant des sonorités semblables mais des sens différents. Qui se ressemblent s'assemblent. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Je m'instruis mieux par la fuite que par la suite. Aucun recours, aucun secours de personne. Nous allons maintenant voir la parataxe et la syndète. On évoque souvent la difficulté de différencier parataxe et asyndète. En vérité, l'identification de ces figures est assez aisée. La parataxe consiste à juxtaposer les éléments d'un discours sans établir dans la syntaxe les liens logiques entre eux. Grossièrement, on nommait les mots de liaison. La phrase est construite par juxtaposition et on n'indique pas la nature des rapports entre les liaisons. Exemple, je dois partir, je suis en retard. Ou une phrase de Jules Renard. Il ne faut pas blaguer les amis, c'est encore ce qu'on a de mieux. Nous précisons que la différence entre parataxe et asyndète est délicate et varie d'un auteur à l'autre. Nous estimons cependant que l'asyndète est en fait une forme particulière de la parataxe. Elle impliquerait une omission systématique des outils de liaison, de tout ce qui marque la coordination et la subordination des éléments entre eux. Exemple, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ou encore, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Quoi qu'il en soit, la parataxe comme la syndète s'oppose à l'hypotaxe, qui consiste simplement à construire les phrases avec des liens de subordination. Je dois partir parce que je suis en retard. L'apostrophe est le fait d'adresser la parole à des personnes absentes ou présentes, voire à des objets ou à des émotions que l'on personnifie. Ô rage, ô désespoir. Ou dans ces mots de Lamartine. Au lac, l'année à peine a fini sa carrière.
La catachèse est l'emploi d'un mot par métaphore pour désigner un objet pour lequel le vocabulaire n'offre pas de terme propre. Par exemple, on dit les ailes d'un avion car nous ne connaissons pas de mot spécifique pour désigner la chose. La catachèse est donc souvent une métaphore qui est entrée dans le langage courant, comme les pieds d'une table ou les dents d'une scie. L'hypallage est une figure de style qui consiste à attribuer à certains mots d'une phrase des qualités qui conviennent logiquement à d'autres mots de cette même phrase. Ce déplacement concerne souvent les adjectifs. Par exemple, ce marchand accoudé sur son comptoir avide, ou le marbre tremblant sous l'ombre. L'anadiplose est la reprise du dernier mot d'une phrase ou d'une proposition au début de la phrase ou la proposition qui suit. Exemple, le néant a produit le vide a produit le creux a produit le souffle a produit le soufflet a produit le soufflet. La mise en abîme est assez connue, c'est l'inclusion d'un récit dans un autre récit, d'un tableau dans un tableau, ou encore d'une pièce de théâtre dans une autre pièce de théâtre. Par exemple, les poupées russes sont une illustration de la mise en abîme. La prétérition, c'est le fait de dire que l'on passe sous silence une chose sur laquelle on attire pourtant l'attention. Je ne parlerai pas de tous ces élèves qui fument dans la cour. La prosopopée, c'est le fait de faire parler une personne morte ou absente, une idée ou un objet. Exemple dans ces vers de Baudelaire, un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Le pléonasme est le fait de doubler un mot du caractère qui le définit déjà, comme « sortez dehors »,« descendre en bas »,« je monte en haut »,« je l'ai vu de mes yeux ». Enfin, la polysyndète consiste à répéter une conjonction de coordination devant chaque terme d'une énumération. Elle est en quelque sorte l'extrême opposé de la syndète. Exemple, mais tout dort, et l'armée, et les vents, et Neptune. Bon, nous espérons que notre vidéo a été claire, et qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous supporter, à commenter et à vous abonner. Et pour se quitter sur une citation de Rilke, qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus pour l'entreprendre.